Oui, je sais que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Alors, est-ce que vous êtes bien accueillis? Oui, partout. Les gens aiment bien Jean-Michel Marchand? Oui. Quand on distribue, ils descendent nous voir. Et quels sont les thèmes qui intéressent les gens? Stationnement, lumière. Voilà. Stationnement et lumière, c'est les... voilà. Et emploi. Emploi. Et Jean-Michel Marchand, les réponses pour vous? Oui. Oui, oui. Très, très, très bien. Comment se passent ces élections, enfin cette rencontre avec le public? C'est une confrontation d'idées, ce que je pense nécessaire dans une démocratie. Nous essayons d'être le plus ouvert possible à rencontrer les personnes, malgré parfois quelques petites attaques dont nous faisons l'objet. Le Front National n'est pas toujours bien accueilli. Tout à fait, mais enfin c'est anormal qu'on nous coupe le droit au débat tel que ça a été fait à la MJC de Saumur. Quelles sont les préoccupations des gens que vous rencontrez sur le marché? Les préoccupations des gens, il y a les commerçants sont très, très soucieux de l'avenir du centre-ville. La réactivation du centre-ville ne passera que par l'aide aussi à réindustrialiser, réactiver économiquement Saumur. Ça se passe aussi dans le cadre national pour éviter les ouvertures de frontières et tout ce qui se fait et qui ne va pas dans le sens d'une protection minimum de nos acquis sociaux. Quelle est la réaction des gens à votre proposition? Écoutez, Stéphane Robin demande que c'est quelqu'un qui n'est pas suffisamment connu. Par contre, c'est quelqu'un de jeune, de beau, de dynamique et qui a tout à fait la carrure pour être maire de Saumur. Les gens effectivement nous questionnent sur l'étiquette, mais également sur la personnalité du candidat et veulent savoir si effectivement c'est quelqu'un qui est capable de tenir la ville de Saumur. Et pour nous, c'est sans aucun problème et au contraire. Il a tout à fait la capacité à le faire et il le prouve d'ailleurs dans ses réunions publiques où tous ceux qui l'écoutent repartent convaincus que Stéphane Robin c'est le candidat pour Saumur. Les thèmes qui intéressent les gens, c'est très facile à comprendre, c'est leur quotidien tout simplement. Donc pas de projets très, très importants, pharaoniques ou qui vont dépenser l'argent public de manière inconsidérée, mais surtout s'occuper de leur quotidien et de tout ce qui les préoccupe, disons dans leur quartier, dans leur ville et autour de chez eux. Voilà, prendre en compte leurs considérations et surtout les écouter. Alors quel ressenti vous avez de la population? Comment ils accueillent votre programme? Écoutez, nous sommes très très bien accueillis, très peu de refus d'ouvrir les portes dans le porte-à-porte et les gens aiment plutôt discuter, qu'on vienne vers eux, ils apprécient vraiment la démarche. Alors quel point du programme de Jecky Goulet préfère-t-il? Les points principaux, c'est ce qu'on veut faire de la ville, c'est-à-dire notamment le parking souterrain, pour eux, est un projet pharaonique et n'est pas une priorité pour eux. La priorité pour eux, c'est avant tout l'emploi. Après, les conditions sociales d'une manière générale et le bien vivre à Saumur. L'emploi, essentiellement? Essentiellement l'emploi, oui. C'est le premier point qui revient souvent. Oui, c'est ça, c'est l'emploi, parce qu'on se rend vraiment compte en faisant le porte-à-porte qu'il y a une population qui souffre à Saumur. Que l'emploi pour eux, alors il n'y a pas que les gens qui souffrent d'un manque d'emploi, il y a aussi toutes les personnes âgées notamment qui ont une petite retraite et qui ont du mal à vivre. Ça c'est aussi malheureusement une spécificité saumuroise de plus en plus importante. Et puis oui, effectivement l'emploi, parce qu'on a un taux de chômage qui est très important, à plus de 11% aujourd'hui. Je rappelle quand même que Michel Hapchin, en 2008, avait annoncé Saumur tourné vers le plein emploi. Le taux de chômage à l'époque était de 7,8%. En 2008, on est rendu à plus de 11%. Donc visiblement, le carnet d'adresse de M. Michel Hapchin, que je respecte, n'a pas fonctionné. Alors comment se passe cette campagne? Cette campagne, écoutez, c'est convivial. Le porte-à-porte est très cordial au niveau de l'ouverture des personnes. On a un bon échange de dialogue. Après, nous défendons nos programmes. Et je pense que notamment pour ce qui concerne la partie nord sur Saumur, et plus particulièrement Saint-Lambert-des-Prés, écoutez, il y a un bon ressenti. Alors quels sont les points du programme de Michel Hapchin qui intéressent le plus? Alors, il
n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de partie prenante sur qu'est-ce qui intéresse le plus, qu'est-ce qui intéresse le moins. Ce qui ressort des conversations que nous avons avec nos concitoyens, c'est la bonne gestion de la ville. Et donc, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on continue de bien gérer cette ville et bien sûr de mettre en œuvre le programme qui est proposé. Alors, personnellement, moi je suis plus sur Saint-Lambert-d'Elvée et je suis fortement questionné sur ce que l'on compte faire sur Saint-Lambert-d'Elvée, le nord de l'agglomération, ce qui est tout à fait normal, et notamment sur les engagements de revitaliser également le centre-bourg de Saint-Lambert-d'Elvée, d'accompagner toujours Ecopark Nord. Et puis, pour revenir à la question que vous me posez précédemment, sur l'aménagement du centre-ville, qui globalement est bien perçu pour l'embellissement de cette belle ville de Saumur. Alors, Monsieur Rosier, quel est le ressenti de cette campagne chez la population? Écoutez, les citoyens ont manifestement plutôt plaisir à cette campagne. On est relativement bien accueillis, je pense que c'est le cas aussi pour les autres candidats, ce qui prouve que la démocratie municipale n'est pas un vain mot, même si, bien évidemment, le rejet d'une certaine politique nationale peut se ressentir dans la campagne, à savoir que les trahisons qui ont eu cours dans les dernières décennies peuvent se mesurer, mais ce n'est pas le premier ressenti, c'est d'abord la démocratie municipale qui s'affirme. Les gens sont accueillants. Quels sont les thèmes qui les intéressent? Les thèmes qui les intéressent, ils sont curieux bien au-delà des seuls thèmes municipaux. Ils sont curieux, par exemple, ils ont été très intéressés de chercher à comprendre ce qu'il y avait derrière la banque Dexia dès lors qu'on a publié un document. Alors ça a un rapport avec la municipalité, avec la question de la dette, mais c'est une question nationale, voire internationale, et cette question-là les a largement intéressés, comme des questions plus municipales, mais les thèmes qui mettent en relation les questions européennes, nationales et municipales intéressent. Les citoyens cherchent à comprendre très largement au-delà de tous les clivages politiques qui parfois n'ont plus beaucoup de sens à notre époque.